Dans un petit village africain, une malédiction ancienne menace de tout détruire. 3 sœurs, innocentes mais accusées à tort, sont condamnées à affronter l'inimaginable. Pourquoi elles? Quel terrible secret cache leur sang? Dans leur quête, elles devront affronter des esprits, des épreuves et leurs propres peurs. Mais survivront-elles? Restez avec nous pour découvrir une histoire où le courage se mêle à la magie, et où chaque choix peut sceller leur destin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de cette aventure fascinante. Dans un petit village reculé au cœur de la savane africaine, vivait une famille respectée pour sa richesse et sa générosité. Le patriarche, Monsieur Quadio, était un homme sage et influent. Il était respecté non seulement pour son statut de chef de famille, mais aussi pour son implication dans les affaires communautaires. Cependant, ce respect était également mélangé à de la crainte. Pourquoi? À cause des 3 filles de Monsieur Quadio, Awa, Fatou et Binta. Chaque sœur était belle à sa manière. Awa, l'aînée, avait une allure royale et une éloquence qui captivait tous ceux qui l'écoutaient. Fatou, la cadette, était connue pour sa gentillesse et son sourire éclatant, capable de réchauffer les cœurs les plus froids. Quant à Binta, la benjamine, sa beauté était presque surnaturelle, ses yeux semblant contenir des étoiles. Mais leur charme s'arrêtait là. Partout où elles allaient, le malheur frappait. Un jour, une sécheresse implacable s'abattit sur le village. Les récoltes, qui étaient la principale source de subsistance pour les habitants, furent ravagées. Les champs, autrefois verdoyants, étaient désormais desséchés, avec des craquelures semblables à des cicatrices sur la terre. Les animaux, eux aussi, souffraient. Les vaches et les moutons, autrefois robustes, étaient devenus maigres et affaiblis. Le village entier était en proie à la famine. Face à cette tragédie, les anciens du village, gardiens des traditions et de la sagesse ancestrale, se réunirent sous le grand baobab. Ils murmurèrent entre eux, les regards empreints de gravité. Depuis quelque temps, des rumeurs circulaient parmi les villageois. Ces filles portent une malédiction, disait-on dans les cases, après la tombée de la nuit. Mais pourquoi? Nul ne le savait. La famille Quadio, autrefois entourée de visiteurs et de solliciteurs, fut progressivement mise à l'écart. Les villageois évitaient les 3 sœurs, murmurant des prières à voix basse lorsqu'elles passaient. Même les enfants, d'habitude insouciants, fuyaient à leur vue. À l'intérieur de la maison familiale, la tension était palpable. Monsieur Quadio voyait son autorité ébranlée. Lui qui était autrefois considéré comme un pilier du village était maintenant un homme accablé par les soupçons et les chuchotements. Ses filles étaient elles aussi affectées. Pourquoi nous en veulent-ils? Demanda un jour Fatou, les larmes aux yeux. Monsieur Quadio n'avait pas de réponse. Il posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille, mais son regard était ailleurs, perdu dans des pensées sombres. Les malheurs semblaient s'accumuler. Une nuit, alors que tout le village dormait, un incendie éclata dans l'une des granges communautaires. Heureusement, il fut rapidement éteint, mais les villageois y virent un autre signe. L'idée que les 3 sœurs étaient maudites se renforça. Un autre événement marqua les esprits, un puits, qui n'avait jamais tari depuis des générations, s'assécha du jour au lendemain. Ce puits était une source de vie pour le village. Les anciens, convaincus que ces malheurs étaient liés aux filles de Monsieur Quadio, décidèrent d'agir. Nous devons consulter l'oracle, déclara Nanan, le doyen du village. Les habitants se réunirent alors pour aller consulter un vieil homme vivant à l'extérieur du village, connu pour sa connaissance des mystères de l'univers. On disait qu'il était capable de communiquer avec les esprits et de découvrir la vérité cachée derrière les événements troublants. Lorsque les anciens et quelques villageois courageux arrivèrent à la demeure de l'oracle, ils furent accueillis par une atmosphère mystérieuse. Sa case était entourée de calebasses suspendues et de symboles tracés dans la terre. L'oracle, un vieil homme aux cheveux blancs comme la cendre, les attendait. « Pourquoi venez-vous troubler ma solitude ?» demanda-t-il d'une voix profonde. Nanan s'avança respectueusement. « Grand sage, le village est en proie à des malheurs. Nous croyons que ces événements sont liés aux 3 filles de Monsieur Quadio. Nous venons chercher des réponses. » L'oracle ferma les yeux et commença à marmonner des incantations. Il jeta des cauris sur une natte, examinant attentivement leurs dispositions. Après un long silence, il parla enfin.
Ces filles sont liées à une histoire ancienne, une histoire que vous avez oubliée. Leur malédiction ne vient pas d'elles, mais d'un pacte brisé par leurs ancêtres. Tant que ce pacte ne sera pas réparé, votre village continuera de souffrir. Le village retourna avec cette révélation, mais l'ambiguïté des paroles de l'oracle laissait beaucoup de questions sans réponse. Quel était ce pacte? Et comment pouvait-on le réparer? Pendant ce temps, Hawa, Fatou et Binta étaient déterminés à comprendre ce qui leur arrivait. Une nuit, alors que tout le monde dormait, elles se glissèrent hors de la maison pour se rendre chez leur grand-mère, une vieille femme qui vivait à l'écart du village. Elle était connue pour sa sagesse et ses connaissances sur l'histoire familiale. Lorsque les filles lui expliquèrent la situation, leur grand-mère, après un moment de silence, raconta une histoire terrifiante. Vos ancêtres ont commis une erreur fatale. Il y a longtemps, l'un d'eux a fait un pacte avec un esprit protecteur pour assurer la prospérité de notre famille. Mais ce pacte impliquait une promesse qui n'a jamais été tenue. Depuis, une malédiction s'abat sur chaque génération. Quelle était cette promesse? Demanda Binta, les yeux écarquillés. La grand-mère soupira. Je ne connais pas tous les détails. Mais je sais que pour briser cette malédiction, il faut retrouver l'esprit et réparer l'offense. Déterminées à sauver leur famille et leur village, les trois sœurs décidèrent de partir à la recherche de cet esprit. Leur grand-mère leur donna quelques indices sur l'endroit où il pouvait être trouvé, un ancien sanctuaire situé dans la forêt interdite, un lieu évité par les habitants du village depuis des générations. Malgré la peur qui les habitait, les trois sœurs savaient qu'elles n'avaient pas le choix. Armées de leur courage et des conseils de leur grand-mère, elles se préparèrent pour leur voyage, ignorant les dangers qui les attendaient. Ainsi commença leur quête pour découvrir la vérité sur leur malédiction et pour réparer les erreurs du passé, avec... Chapitre 2, l'esprit du baobab. Les murmures incessants du village avaient fini par hanter les trois sœurs. Chaque coin de rue, chaque regard en coin semblait porter un poids invisible, une vérité qu'elles ne pouvaient ignorer. Fatiguées de ces sous-entendus et de cette atmosphère oppressante, elles décidèrent d'agir. La seule solution à leurs interrogations était de consulter l'esprit du baobab sacré, cet arbre majestueux qui, depuis des siècles, était le lien entre le visible et l'invisible. On disait que les génies qui y résidaient étaient les gardiens des secrets et les juges des promesses. C'était une nuit claire. La lune, pleine et lumineuse, semblait leur montrer le chemin. Les trois sœurs, Aminata, Adjoa et Fanta, avancèrent en silence, les pieds nus dans la poussière fraîche. Chacune portait une calebasse remplie d'offrandes, du lait, symbole de pureté, et des perles, trésors précieux dans leur culture. Elles savaient que les génies étaient sensibles à la sincérité des intentions et à la qualité des dons. Arrivées au pied du baobab, elles s'agenouillèrent et murmurèrent des prières, leur voix se mélangeant au souffle du vent dans les branches imposantes. L'air semblait soudain devenir plus dense, comme si le temps lui-même ralentissait. Les ombres autour d'elles commencèrent à danser, projetées par une lueur mystérieuse. Puis, une voix grave et profonde retentit, venant de nulle part et partout à la fois. Un génie émergea de l'arbre, sa silhouette éthérée scintillant à la lumière de la lune. Il était imposant, sa présence emplissant l'espace de révérence et de crainte. « Vos malheurs ne sont pas un hasard, dit-il, sa voix résonnant comme un tambour. Vous êtes les victimes d'une promesse brisée. » Les sœurs se regardèrent, la peur et la confusion se disputant leur expression. Une promesse brisée, murmura Aminata, la plus âgée, en serrant sa calebasse contre elle. Le génie poursuivit, ses yeux semblant percer les entrailles du temps. Avant votre naissance, votre père, Monsieur Quadio, a fait un pacte avec un esprit protecteur. En échange de prospérité pour sa famille et ses terres, il a promis de consacrer ses trois premières filles au service du baobab sacré. Mais l'amour qu'il vous porte a éclipsé son engagement. Il a rompu son serment. Et maintenant, vous en payez le prix. Les mots tombèrent comme une sentence. Les sœurs étaient abasourdies. Elles n'avaient jamais entendu parler de cette promesse, de ce pacte qui semblait avoir scellé leur destin bien avant leur naissance. La réalité était lourde à porter. Que devons-nous faire? Demanda Adjoa, la voix tremblante mais emplie d'une détermination naissante. Le génie esquissa un sourire qui n'était ni bienveillant ni malveillant. Il était simplement énigmatique.
La dette doit être honorée. Vous devez choisir, soit vous vous soumettez au pacte et consacrez vos vies au service du baobab, soit vous cherchez une autre manière de réparer l'offense. Mais sachez ceci, tout choix a un prix. Puis, comme un souffle emporté par le vent, le génie disparut, laissant les sœurs seules sous l'immensité du ciel nocturne. Leur échange avec l'esprit les avait changées. Elles savaient maintenant que leur sort n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un acte passé, d'une parole donnée puis oubliée. Sur le chemin du retour, le silence était lourd, mais il était différent. Ce n'était plus le silence de l'ignorance, mais celui de la réflexion et de la responsabilité. Aminata, toujours la plus réfléchie, fut la première à briser le silence. Nous devons parler à papa. Il doit nous expliquer ce pacte. Adjoa et Fanta acquiescèrent. Elles savaient que leur père était le seul à pouvoir leur donner des réponses complètes. Mais elles redoutaient aussi sa réaction. Leur père, bien qu'affectueux, était un homme fier, peu enclin à parler du passé. Quand elles arrivèrent à la maison, Monsieur Quadio était assis sous le manguier, fumant sa pipe comme à son habitude. La lueur des lampes à huile dansait sur son visage fatigué. Aminata s'approcha et s'agenouilla à ses pieds, comme pour chercher son approbation avant de parler. « Papa, nous devons te poser une question importante », commença-t-elle doucement. « Est-il vrai que tu as fait un pacte avec un esprit ?» Le regard de Monsieur Quadio changea instantanément. Son visage, jusqu'alors serein, se ferma, comme si une porte invisible venait de claquer. « Qui vous a dit cela ?» demanda-t-il, sa voix marquée par une émotion qu'il ne pouvait dissimuler. « L'esprit du baobab », répondit Adjoa. « Nous sommes allés le consulter. Il nous a tout révélé. » Monsieur Quadio soupira, longuement, comme si le poids de nombreuses années venait de retomber sur ses épaules. Il posa sa pipe et fixa ses filles, son regard naviguant entre la culpabilité baignant les terres de lumière dorée, mais une ombre persistait sur le cœur des trois sœurs. La malédiction qui les accablait ne pouvait être levée qu'à travers une série d'épreuves impitoyables, une série d'actes de courage et de sacrifice. Le génie, leur destinataire, les avait mises à l'épreuve. Chacune d'elles devait prouver son âme pure et son dévouement à la famille pour que la malédiction prenne fin. Awa, l'aînée, se tenait fermement sur la rive de la rivière. Les eaux sombres s'étendaient devant elle comme une mer infinie, mais ce qui effrayait le plus n'était pas la profondeur de l'eau, mais les crocs acérés des crocodiles qui en faisaient leur terrain de chasse. Le génie lui avait dit que la pierre précieuse, un diamant aux couleurs éclatantes, était enfouie au fond de l'eau, mais seule la bravoure et l'intelligence pourraient permettre à Awa de la récupérer sans tomber dans les griffes des monstres aquatiques. Le vent soufflait, agitant les herbes autour d'elle alors qu'elle s'agenouillait et murmurait une prière silencieuse. Elle se concentra sur la tâche et écouta attentivement le murmure de l'eau. Elle savait qu'il ne fallait pas se laisser envahir par la peur. La rivière, aussi terrifiante qu'elle soit, était aussi un miroir de la vie. Il y avait des dangers à affronter, mais c'était la détermination qui permettait de les surmonter. Alors, avec courage, elle se lança dans l'eau glacée. Chaque mouvement était calculé et chaque souffle était mesuré. Elle nagea avec agilité, contournant les crocodiles qui rôdaient autour d'elle, tout en gardant son objectif en vue. Après ce qui sembla être une éternité, elle toucha enfin le fond et récupéra la pierre précieuse. Les crocodiles, eux, avaient disparu dans les profondeurs de la rivière, comme s'ils n'avaient jamais été là. Pendant ce temps, Fatou, la deuxième sœur, se dirigeait vers la forêt dense où se cachait le lion. Elle savait que cet animal, énorme et redoutable, était le gardien de l'eau sacrée, une jarre pleine d'une eau magique, source de guérison et de purification. Le lion n'était pas seulement un simple animal sauvage, mais une créature magique en elle-même, dotée d'une sagesse ancienne. Son regard pouvait pétrifier quiconque osait s'aventurer trop près. Mais Fatou n'avait pas peur. Elle savait que c'était l'amour de sa famille et la soif de rédemption qui la guidaient. En s'avançant dans la forêt, elle sentit l'air se charger d'une tension palpable. Le sol semblait vibrant, résonnant sous le poids du grand prédateur qui rôdait quelque part. Mais elle continua d'avancer, son cœur battant avec un rythme calme et résolu. Et alors, dans un rugissement terrifiant, le lion surgit des buissons. Ses yeux brillaient d'une lueur dorée, et sa crinière enflammée semblait être faite des rayons du soleil lui-même.
Fatou s'arrêta net, le regardant droit dans les yeux. Le lion, grand et imposant, se tint à quelques mètres d'elle, mais Fatou ne fléchit pas. Elle se souvint des histoires que sa mère lui racontait, des contes de sagesse et de respect des créatures de la forêt. Elle parla d'une voix calme et respectueuse, s'adressant au lion comme si elle parlait à un ancien esprit de la terre. « Je ne viens pas ici pour te combattre, noble gardien, mais pour accomplir une quête pour sauver mes sœurs et notre famille. » Le lion la regarda longuement, son regard scrutant son âme, pesant ses intentions. Finalement, dans un geste majestueux, il s'éloigna et laissa la jarre entre ses griffes. Fatou prit l'objet sacré, le remercia profondément, et s'éloigna lentement. Elle avait affronté non seulement la bête, mais aussi sa propre peur intérieure. Le lion, lui, se perdit à nouveau dans l'ombre de la forêt. Binta, la plus jeune, était la dernière à se lancer dans l'épreuve. Elle savait que sa quête était celle du sommet du baobab, un arbre immense qui se dressait seul, comme une sentinelle vigilante, sur la plaine déserte. Chaque décennie, une fleur rare épanouissait ses pétales au sommet de l'arbre, une fleur que seules les âmes pures pouvaient cueillir. Les racines de cet arbre s'enfonçaient profondément dans la terre, et le tronc était tellement large qu'il semblait presque impossible de l'escalader. Binta n'avait pas d'armes, pas de ruse pour l'aider. Ce qui la guidait, c'était sa foi inébranlable en l'amour de ses sœurs et la promesse qu'elle avait faite à leur mère. Elle se sentit petite face à l'immensité du baobab, mais elle savait que chaque pas en avant était un pas vers la rédemption. Elle commença à grimper. Les branches étaient rugueuses, et la montée était longue, chaque échelon semblant plus difficile que le précédent. Mais elle ne s'arrêta pas. Chaque fois qu'elle pensait ne plus pouvoir continuer, elle se souvenait des épreuves de ses sœurs et de l'amour qui les liait. Le sommet était enfin là, et là, au milieu des nuages, la fleur rare se trouvait dans toute sa splendeur. Sa lumière douce illuminait le ciel, un éclat mystérieux qui rendait la scène irréelle. Binta tendit la main et cueillit la fleur avec une douceur infinie, sentant qu'elle tenait non seulement une fleur, mais aussi l'espoir de sa famille et la promesse d'un futur sans malédiction. Les trois sœurs avaient surmonté leurs épreuves respectives avec courage et dévouement. Chacune avait affronté un défi différent, mais les liens invisibles de l'amour et de la fraternité les avaient guidées à travers chaque obstacle. Leur cœur était pur, leur volonté inébranlable. En accomplissant leur quête, elles avaient non seulement triomphé de la malédiction, mais aussi révélé la force indomptable de l'amour familial. Elles avancèrent avec un mélange d'épuisement et de soulagement. Chacune portait son trésor précieux. L'une tenait une perle luminescente recueillie au fond d'un lac enchanté, l'autre une plume d'or arrachée à un phénix mystique, et la troisième une goutte d'essence cristalline extraite des larmes d'une sirène bienveillante. Ces objets sacrés, obtenus à travers de grandes épreuves, étaient les clés pour se délivrer de la malédiction qui pesait sur elles depuis tant d'années. Le génie du baobab apparut dans un tourbillon de lumière et de vent. Son apparence était à la fois imposante et bienveillante, une entité qui semblait à la fois appartenir à ce monde et à une réalité bien plus vaste. Ses yeux d'un bleu profond scrutèrent les jeunes femmes et les objets qu'elle lui présentait. « Vous avez bravé les dangers les plus terribles et révélé une pureté d'âme exceptionnelle, » dit-il avec une voix qui semblait à la fois être un murmure et un tonnerre. « Pour cela, vous avez ma gratitude et mon respect. Vous avez gagné votre liberté. » Un éclat d'énergie dorée enveloppa les trois sœurs. Elles sentirent la lourdeur de la malédiction se dissiper, comme si un poids écrasant était levé de leurs âmes. Les marques mystiques sur leurs poignets disparurent, et pour la première fois depuis des années, elles se sentirent entièrement libres. Cependant, le génie n'avait pas encore terminé. Il leva une main pour attirer leur attention et dit : « Avant de partir, je dois vous imposer une ultime condition. Votre histoire ne doit pas être oubliée. Trop de promesses faites aux esprits ont été rompues par ignorance ou par arrogance. En souvenir de ce que vous avez vécu, vous deviendrez les gardiennes spirituelles de ce baobab. Votre mission sera de veiller à ce que les engagements envers le monde invisible soient respectés et de rappeler à votre peuple l'importance de l'harmonie entre les hommes et les esprits. » Les sœurs se regardèrent en silence. Bien qu'elles eussent retrouvé leur liberté, elles comprirent que cette responsabilité était un honneur autant qu'une charge. Elles s'agenouillèrent devant le génie en signe d'acceptation. « Nous acceptons cette mission, » dirent-elles à l'unisson. « Nous protégerons ce lieu et rappellerons à notre peuple la valeur des promesses et du respect envers les forces invisibles. »
En guise de bénédiction, le génie toucha leur front avec sa main lumineuse. Une marque mystique apparut brièvement avant de disparaître, un symbole qui liait leur destin au baobab sacré. Le lendemain, les habitants du village, qui avaient observé avec curiosité et appréhension le retour des 3 sœurs, se rassemblèrent autour du baobab. Les jeunes femmes racontèrent leur périple, les épreuves traversées et la mission confiée par le génie. Leur histoire suscita à la fois admiration et réflexion. Le village comprit qu'il était temps de rétablir les liens sacrés avec le monde spirituel. Les 3 sœurs, maintenant libérées de leur malédiction mais investies d'une nouvelle mission, commencèrent leur rôle de gardiennes spirituelles. Elles établirent des rituels annuels pour honorer les esprits, invitant les villageois à offrir des prières et des offrandes sous le baobab. Leur sagesse et leur dévotion gagnèrent rapidement le respect de tous. Les années passèrent, mais la mémoire de leur histoire demeura vivante. Les enfants du village grandirent en écoutant les récits de leur courage et de leur dévouement. Le baobab devint un symbole de réconciliation et de respect envers les forces invisibles, un lieu où les gens venaient chercher conseil et bénédiction. Un jour, alors qu'elles se tenaient sous le baobab lors d'une cérémonie, une vieille femme s'approcha des sœurs. Elle leur tendit une petite figurine sculptée dans du bois d'ébène, représentant un génie tenant un baobab entre ses mains. Elle dit avec une voix tremblante mais remplie de gratitude. « Ce que vous avez fait pour notre village ne sera jamais oublié. Cette figurine est un modeste cadeau pour vous remercier et pour rappeler à tous les sacrifices que vous avez faits pour nous. » Les 3 sœurs acceptèrent le cadeau avec émotion. Elles comprirent que leur mission ne concernait pas seulement la protection du baobab, mais également la transmission des leçons tirées de leur expérience. Ainsi, leur histoire traversa les âges, rappelant à chaque génération l'importance de respecter les engagements pris envers le monde spirituel et de vivre en harmonie. Les 3 sœurs acceptèrent leur destinée avec une dignité remarquable. Ce qui semblait être une malédiction insurmontable devint une étape cruciale pour leur rédemption et leur renaissance. Sous leur protection, le village connut un véritable renouveau. Les champs, autrefois stériles et arides, s'épanouirent sous un soleil bienveillant. Les récoltes, abondantes et variées, nourrirent non seulement le village mais aussi les hameaux environnants. Les villageois, qui autrefois murmuraient à propos des 3 sœurs, vinrent chercher leur sagesse et leur bénédiction. Le baobab sacré, symbole ancien du village, reprit vie grâce à elle. Cet arbre monumental, autrefois oublié et en train de se flétrir, était maintenant entouré de fleurs colorées et de lianes luxuriantes. Il devint un lieu de pèlerinage, un sanctuaire où les habitants venaient non seulement pour prier mais aussi pour trouver réconfort et espoir. Les 3 sœurs y tenaient des audiences, offrant des conseils avisés et des solutions justes aux conflits du village. Chacune des sœurs trouva un rôle qui correspondait à sa personnalité et à ses dons uniques. Amina, la plus âgée, devint la gardienne de la mémoire. Elle récoltait les contes anciens et les transmettait à la nouvelle génération, rappelant l'importance de l'histoire et des leçons du passé. Safi, la cadette au cœur tendre, se consacra aux soins des malades et des blessés. Son talent pour la médecine traditionnelle et sa compassion naturelle lui valurent le respect de tous. Mariam, la benjamine, était connue pour son intelligence vive et sa capacité à résoudre les problèmes complexes. Elle devint une conseillère recherchée pour les décisions importantes concernant la vie communautaire. Malgré leur statut respecté, les 3 sœurs restèrent humbles. Elles savaient que leur nouvelle vie était le résultat d'un chemin ardu et périlleux, et elles ne cessaient de rappeler aux villageois l'importance de la gratitude et du travail collectif. « Nous sommes une partie d'un tout », disait souvent Amina. Ce que nous faisons pour le bien commun revient toujours à chacun d'entre nous. Leur influence s'étendit bien au-delà des frontières du village. Des voyageurs venaient de loin pour entendre parler des 3 sœurs qui avaient surmonté une malédiction et étaient devenues des symboles de sagesse et de résilience. Des dignitaires, des marchands et même des rois envoyaient des émissaires pour demander conseil. Les 3 sœurs, toutefois, restaient fidèles à leur communauté, refusant les richesses et le pouvoir que certains leur offraient en échange de leur aide. Pendant ce temps, M. Quadio, l'homme dont la promesse avait changé le cours de leur destin, trouvait une nouvelle raison de vivre. Après avoir longuement réfléchi à ses choix passés, il décida de dédier le reste de sa vie à transmettre l'importance de l'honneur et de la parole donnée. Partout où il allait, il racontait l'histoire des 3 sœurs et comment leur courage avait changé sa vision du monde.
Monsieur Quadio devint un enseignant respecté. Dans les écoles et les assemblées du village, il partageait des leçons sur l'intégrité et la responsabilité personnelle. Un homme est grand, non par ses richesses ou son pouvoir, mais par la façon dont il tient ses promesses, disait-il souvent. Sa sagesse inspirait non seulement les enfants mais aussi les adultes, qui voyaient en lui un modèle à suivre. Les années passèrent, et le village prospéra sous la protection des trois sœurs et la guidance de Monsieur Quadio. Une tradition annuelle fut instaurée pour célébrer leur contribution à la communauté. Lors de cette fête, les habitants se rassemblaient autour du baobab sacré pour chanter, danser et partager des histoires. Des enfants aux cheveux ébouriffés couraient entre les adultes, écoutant avec fascination les contes des anciens. Au fil du temps, les trois sœurs devinrent des figures légendaires. Leurs noms furent gravés dans les cœurs et les mémoires, et leurs enseignements furent transmis de génération en génération. Les villageois parlaient d'elles avec fierté, les appelant « les mères du renouveau ». Leur histoire était un rappel puissant que même dans les moments les plus sombres, la résilience et la volonté peuvent transformer la douleur en force. Quant à Monsieur Quadio, il vécut une vie longue et paisible. Lorsqu'il atteignit un âge avancé, il rédigea un manuscrit relatant son parcours et celui des trois sœurs. Ce livre devint une référence dans tout le royaume, enseigné dans les écoles et lu dans les foyers. Ces dernières années furent marquées par une profonde sérénité, entouré de ceux qui l'avaient touché par ses paroles et ses actes. Ainsi, les trois sœurs maudites, autrefois rejetées et incomprises, devinrent un symbole d'espoir et de rédemption pour tout un royaume. Leur histoire montra que la force réside dans l'unité, que la sagesse naît souvent de l'adversité, et que même les blessures les plus profondes peuvent donner naissance à une beauté inattendue.